on se retrouve. Oui, mais oui. Mais parce que tu nous as pas tout révélé au niveau de ton histoire. Et si, tu nous avais dit que tu as adoré la musique et que tu avais été initié par ton papa et par ta maman. Oui. Au niveau du chant, c'est avec ta maman et ton papa. Et au niveau de la musique, l'instrument, c'est plutôt ton papa. Alors tu nous avais dit quelque part aussi dans l'interview là, que ton papa animait également des bals, Oui, oui. qui était autodidacte. Oui. Mais dis-nous en un peu plus, parce que je sais que c'est toute ta vie qui va... C'est d'après mes souvenirs, parce que j'ai pas vécu cette époque, il a appris l'accordéon. Il devait savoir le solfège, je pense, de l'école quand il était en Allemagne, enfant, et il a appris l'accordéon tout seul. Mais je crois qu'il était doué pour la musique, comme beaucoup de Polonais. Et il a formé un petit orchestre avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Wiśniewski, qui faisait du violon, qui jouait du violon. Et il y avait Monsieur Frimous qui jouait de la batterie. Et donc ils animaient les bals du dimanche dans une salle en bois qui était tout près de l'église de Gauchy, qu'on appelait la Cloche. Enfin, ça c'est ce qu'on m'a raconté, hein, parce que c'était avant la guerre, en particulier dans les années heureuses de l'avant-guerre. Et donc il animait aussi les mariages. Il faisait des animations lors des mariages polonais. Et ça, c'est pour resituer ça un peu dans l'histoire, c'est dans les années après-guerre. Non, je crois que c'est plutôt avant-guerre. C'était avant-guerre. Parce que j'ai une photo de papa à l'accordéon, avec un accordéon, et il avait écrit derrière 1930. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est dans les années... Enfin, il est venu à Gauchy en 1928, et je pense que c'est dans les années 30 jusqu'à la guerre, jusqu'à temps qu'il soit mobilisé en mars 40. D'accord. Il est vrai qu'à Gauchy, il y avait une très grande communauté polonaise. Oui, c'était très important avec l'usine de la viscose dont je vous ai parlé hier. Et c'était très important et il y avait beaucoup de... Les gens se regroupaient, en fait, ils se fréquentaient beaucoup entre eux. Hein, ils voulaient se rappeler un petit peu leurs origines et leurs racines. Et ils chantaient énormément. Et j'ai baigné là-dedans parce que papa, ça lui arrivait aussi de chanter à la maison. Et moi avec lui. Et il m'a, par imprégnation, eh bien, j'ai entendu beaucoup de musique polonaise et aussi des disques, puisqu'il était abonné à une revue qui s'appelait Tygodnik Polski. Comment tu dis? Tygodnik Polski, c'était la semaine polonaise. Malheureusement, je n'en ai plus, je n'ai pas gardé de ces revues. Il y avait des articles, c'était en polonais, et je pense qu'il y avait de la publicité pour la librairie polonaise à Paris. Et il avait acheté... La librairie polonaise, boulevard... Elle n'était pas... Je crois qu'elle était rue Drouot à l'époque. Ah, elle n'était pas boulevard Saint-Germain, c'était un autre endroit. Et parce que j'ai trouvé une fois, j'ai vu une facture, c'était... il me semble que c'est peut-être dans ce... Une facture, c'était rue Drouot. D'accord. Et donc, il a acheté pas mal de disques de folklore. Donc Schlansk, des livres, des Schlansk, Mazowsze, et aussi pas mal de disques de chansons de partisans, de chansons pendant la guerre. Tu sais, en fait, il y avait les opposants, les résistants polonais. Ils avaient créé des chansons, ils sont musiciens, les Polonais, et il y avait, je crois qu'il y a une photo là, ils avaient créé un orchestre à Varsovie qui jouait dans les rues. Il y avait 8 musiciens, et ils jouaient et ils chantaient des chansons. Et en fait, c'était des chansons, partisanes, de résistance. Mais comme c'était en polonais, les Allemands ne comprenaient pas. Et c'était des chansons très très moqueuses vis-à-vis des Allemands. Et ça réjouissait beaucoup les Polonais. Et je crois que tout le monde écoutait ça avec plaisir. Et c'est des chansons qui ont duré dans le temps. C'est des chansons assez gaies quand même. C'est pas des chansons tristes, c'est des chansons qui se moquent. Qui se moquent de l'occupant en fait. C'est de la résistance chantée. C'est vraiment unique. Il y a eu aussi la résistance armée, et puis un peu comme en France, mais la résistance chantée, je crois que c'est typiquement polonais, quoi. Très bien. Voilà. Mais, Odile, je crois que tu vas être encore très touchée, parce que oui, tu as une mine d'or d'une histoire passée.
qui te trouble encore énormément et qui te touche très profondément, mais que tu viens nous faire partager, qui est effectivement l'initiation, d'une part au chant par ton papa, et puis dans un second temps, ton papa t'a également initié à l'accordéon. Oui, enfin c'était très très basique, mais je lui ai demandé parce que de temps en temps il jouait, parce que j'ai toujours son accordéon, je garde en souvenir, un très bel accordéon qui va avoir 80 ans. Hein. Et donc de temps en temps je lui ai demandé de jouer des mélodies et il m'a appris la base, les notes de base, disons. Donc je peux pas dire que je joue vraiment, mais enfin je joue un peu, je ne peux pas dire que je pianote, mais je joue des airs quand même, et de la main droite, sans l'accompagnement. D'accord. Et là, tu voudrais nous faire partager un moment de tendresse. Oui, j'ai pas beaucoup d'enregistrements de mon papa, mais j'en ai un. Et c'est une chanson justement de partisans pendant la guerre. Et ça s'appelle Sercef Pletsaku, c'est-à-dire le cœur dans le sac à dos. Hein, c'est ça, Sercef Pletsaku. Et là, je chante avec papa. Et j'ai retrouvé ça dans mes archives avec beaucoup d'émotion parce que ça me rappelle le tendre moment. Le tendre moment, voilà. Très bien. Et donc là, on peut... Bah écoute, j'espère que c'est... Voilà. Ça, c'est une autre chanson. Le volume. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas la bonne chanson. Ça, c'était Oumar Matchek. Je mets en arrière? Ah, comme tu veux. C'est toi qui décides, Odile. C'était une autre chanson. C'est plus... Tu pourras couper, là, non? Là, t'arrives au bout, je crois. Oui, là, on peut couper la recherche, tu sais. Non, mais je croyais que j'avais... Non, décidément. T'as pas de compteur pour ça. C'est une vieille... Ça, c'est Oumar Matchek. Tu connais cette chanson-là? Non. Oumar Matchek, Oumar, już leżę na desce, gdyby mu zagrali, poskoczyłby jeszcze. Si on lui jouait... Le général Matchek. Non, Matchek, c'est un prénom. Ah. Et si on lui jouait de la musique, il sauterait encore. Ah, d'accord, je pensais... Moi, j'étais comme ça. Matchek. Matchek, c'est CZ, et Matchek, c'est CIE. Ça, c'est Radio Lille, ça. Donc, tu vois, tous les jours, on écoutait la... Il y avait plein de chansons aussi. C'était très bien. Hein. Radio Lille? Oui, tous les soirs, c'était à 6h ou 6h30. Mince, où est-ce qu'elle est, cette chanson? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y avait d'original sur cette radio? C'était une émission polonaise qui durait une demi-heure. Tu vois, ça c'est encore la radio. C'est partisan, ça. Alors, il passait aussi bien des chansons de Kubiak, de chanteurs d'ici, quoi. Il y avait aussi des groupes, des chansons folkloriques. En quelle année tu parles, là? Oh, bah, écoute, dans les années 60. Hein, 60. Tous les soirs, les Polonais, bah, moi, les gens écoutaient Radio Lille. C'était à 6h30, je crois, 18h30 jusqu'à 19h. Et on parlait en polonais. Et donc, il y avait des... Non, t'as pas entendu parler de ça? T'as jamais parlé de cette émission-là? Si, au niveau de mes interviews, mais pas personnellement. Oui, si, il y avait vraiment des... Non, je crois que c'est après. Moi, j'ai pas baigné dans ce monde-là. Ah bon?
Dans les années Tu vois, 60. c'est bien la preuve que mes parents, ils écoutaient, donc ils étaient quand même nostalgiques. Enfin, c'est mon père, hein, je pense. Il y avait la nostalgie de la Pologne. Oui. Moi, je n'ai pas baigné dans cette nostalgie. Ah bon? Non. Pourtant, toute ma famille est là-bas. Et je pense que c'est plus papa que maman. Même papa était quand même très sentimental. Très romantique. Ah oui, oui. Ah, oui. C'est un musicien? Papa? C'est un musicien? Oui, bah oui. Dans l'âme? C'est un Polonais. Moi, je crois qu'il était sentimental. Alors, est-ce que je vais la trouver, cette chanson? C'est la fille qui honore et qui aime son papa. Ah, c'est vrai que... C'est quand ils sont partis que... Et je crois qu'il est mort trop jeune. Et tu vois, j'avais 27 ans. Donc, c'est trop jeune. Il y a plein de choses que j'aurais voulu encore lui dire. Et puis, bon, ça se fera jamais, quoi. Dans ton cœur. Oh, mince, alors. Prends ton temps. Je l'avais préparé et puis tu vois, on a écouté autre chose. Ça, c'est le chœur des mineurs. Les mineurs de Douai. Ça me Je fait pense que plaisir à c'est aimer ça. Et puis à Mais il Michel. faudrait qu'on aille, parce qu'ils existent toujours, hein, cette chorale, elle existe toujours. Non, ça, je suis dans l'autre sens. Parce que j'ai dans l'autre sens. Mais il manque un compteur, hein, c'est vrai. Ça tourne toujours. Vous êtes d'accord? Mais je ne connais pas. Parce que en fait, sur cette cassette-là, c'est pas moi qui l'ai faite, c'était une copine, et elle a enregistré sa famille en Pologne. Alors tu sais, mais le son, elle n'a pas beaucoup de technique. Donc, puis après, elle m'a donné parce qu'après, elle a enregistré mon père et moi en train de chanter pour finir la cassette. Mais elle est allée en Pologne avec sa sœur et puis elle a enregistré la famille. Donc, Ainsi prend fin notre programme. Nous vous souhaitons une excellente soirée et vous invitons à reprendre l'écoute lundi. bon, ça c'est la radio. Ça c'est ma mère qui rit. Ça c'est toi. Tu avais quel âge? 20, 25 ans, je sais pas. Ça n'a pas Mais c'est important, c'est là. Après c'est ton papa qui chante avec toi. On dirait qu'il y a la radio derrière. Parce que c'était là dans la maison. Hein. Celle-là, elle est belle. Rozpłakała się dziewczyna głos, od łez oczy podniosła błyszczące, na żołnierskiej na krwawy srogi los. Ślijcie wierzby nam, żalu, co serce mnie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzance nie jest źle. Do tańca grają nam granaty z wielu szczęk. Śmierć kosi niby łam, lecz my nie wiemy, co to lęk. Młody piersi się wyrwało, z wielkim bólu i rozterce.
za wojskiem poleciało, zakochane czyje serce, żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę tę jedyną śpiewam dla Ciebie, dziewczyno. Może także jest to serce zakochane w Twoje serce. Może podaje mnie kochasz i po nocach tęsknisz latasz. Tę piosenkę tę jedyną śpiewam dla Ciebie, dziewczyno. Voilà. Donc là, c'est avec ton papa. Oui, voilà. Ah ben écoute, je te remercie beaucoup, Odile. C'est un beau cadeau que tu nous livres là. Mhm. C'est vraiment un point d'histoire. Oui, c'est des moments rares, enfin parce que je l'ai pas beaucoup en enregistrement. À l'époque, ça se faisait pas trop. Hein. Il est mort il y a longtemps, mais c'est très, très précieux pour moi. C'est un souvenir précieux. Là, je te remercie. C'est la transmission aussi de son amour pour la chanson, la musique polonaise et puis les chansons de partisans qui, je pense, lui a rappelé des souvenirs aussi. C'est très sentimental.